y avait oui, la Sainte-Chapelle qui a été construite par un roi qui s'appelle Louis IX. On connaît aussi sous le nom de Saint-Louis, parce que c'est un Louis qui était très très pieux et qui du coup est devenu saint à la fin. Donc il avait fait construire cette chapelle collée au palais pour justement accueillir des reliques. C'est des objets qui appartiennent à quelqu'un qui est mort, mais quelqu'un qui va être saint. C'est vrai, il n'y avait pas tout à fait les mêmes maladies, il y avait plus de maladies avant, parce qu'on savait moins en guérir. On vous emmène là, on s'occupe de vous, donc ça veut dire on vous nourrit bien, parce qu'il faut vous imaginer, il y a des gens qui mangeaient très très mal. Comme dit le jeune homme, bah, vous priez en fait, c'est tout ce qu'on peut faire à cette époque-là. Connétable, maréchaussée de France avec siège général de la table de marbre du palais. Alors vous voyez tout ça, sénéchal, connétable, général, ce sont tous les noms de ministres qu'avait le roi. La conciergerie, mais pas de conciergerie. Hein? Concierge. Alors aujourd'hui un concierge, vous connaissez ça un concierge? Un concierge aujourd'hui, ça va être une personne qui s'occupe souvent d'un grand immeuble. Le concierge, c'est le gardien de l'immeuble. Au Moyen-Âge, quels sont les crimes que vous imaginez? Où cuit son roi? Alors là, je parle du pire des crimes, c'est le régicide. Ils ont fait là une cellule qui s'est transformée en chapelle expiatoire. Ça veut dire une chapelle qui expie, qui veut se faire pardonner une faute qui aurait été commise. Donc ça, c'est un gros débat qu'il va y avoir autour de la reine de France. Il y a certaines personnes qui la considèrent comme un monstre et comme quelqu'un qui a bien fait de mourir, et d'autres à l'inverse qui la considèrent comme une martyre, une pauvre femme qui n'aurait jamais dû mourir. C'est la cellule de Marie-Antoinette, le roi n'a jamais été enfermé là. Le carré des 12, c'est la zone où les condamnés, ceux qui étaient condamnés à la guillotine à l'époque, attendaient que les charrettes les emmènent pour se faire guillotiner. Donc ici on est dans un lieu qui est assez dur, hein, qui est assez, avec des souvenirs assez tristes. Voilà, un petit peu pour les prisons là. Si vous avez d'autres questions, dites-moi, et sinon on va partir sur l'île de la Cité. Alors Notre-Dame, c'est donc une cathédrale. On a le fleuve partout autour de nous, qui a servi à ramener les pierres qu'il fallait pour construire. Ça a commencé au XIIe siècle et ça s'est terminé au XIVe siècle, la construction de Notre-Dame. Une gargouille, voilà, comme tu dis, ça crache de l'eau. Si ça ne crache pas d'eau, c'est une chimère, c'est de la décoration. Depuis l'Antiquité, on avait des fortifications imposables de ce type de la cité. Et ici, bah, c'est les traces. Aujourd'hui, comme on a trouvé dessous des fortifications, sachez que là, pour passer de l'autre côté des murailles. La menthe, c'est le symbole de François Ier. Il faut savoir que le château il est à côté d'une forêt pour la chasse. Le roi il avait un chien qu'il préférait et son nom était Blio. Donc ce chien Blio, il s'égarait quelque part dans la forêt. À la fin, on l'a retrouvé. Et ce chien, lui, il avait trouvé une source. Et donc le roi, apparemment, il était tellement heureux que cet endroit-là a été appelé la fontaine de Blio. François Ier, il a effectué plusieurs séjours en Italie. Il a essayé de conquérir l'Italie, il a échoué. Et au fur et à mesure, les différents rois vont demander à ce que ces seigneurs, donc, qui ont leur château, leur propre château quelque part en province, vont venir à Paris vivre avec le roi. Donc imaginez-vous, avec le roi et la reine, il y a 10 000 personnes qui vivent dans le château. 10 000 personnes. Et les plus importantes, en fait, ont le droit de regarder le roi et la reine quand ils se lèvent, quand ils se couchent. Le château, il a été fait par François Ier. Et après, c'est son fils, Henri II, qui a pris la relève du château, qui a terminé le château. Faut qu'il y ait plus de monde en sortie comme ça, parce qu'en plus c'est gratuit. Donc, faut vraiment pas hésiter.